Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live. Toujours pas un dimanche soir, mais un jour on retrouvera le rythme et normalement c'est pour le week-end prochain. Ce soir, on se retrouve pour parler des derniers droïdes, le dernier jeu qui sort chez les Blue Cocker. Et pour parler des derniers droïdes, j'ai le plaisir de recevoir Alain Ballet une nouvelle fois. Ça fait passé il n'y a pas longtemps Salut! sur le live. Et l'auteur du jeu, Fabien Gridel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, on se retrouve ce soir pour parler du jeu qui arrivera en tournoi la semaine prochaine et Quiza. Deux tableaux, un mercredi, alors pas la semaine prochaine en fait, puisqu'on est déjà dans la semaine, on est déjà lancé. Un tableau donc après-demain, mercredi et vendredi. Les deux seront en configuration 2 joueurs, dont 1 contre 1. On va voir tout à l'heure que donc, le jeu se joue de 1 à 4 et on va montrer une autre configuration. Donc, avec le jeu à 4, si possible, s'il y a quelqu'un qui veut jouer avec nous. Mais là, ça sera du compétitif en 1 contre 1 exclusivement pour les tournois. On remercie du coup Alain et Blue Cocker puisqu'il y aura une boîte du jeu à gagner pour les gagnants des 2 tableaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vais remettre le lien du tournoi. J'aime bien le jeu à 2-3, nous dit Zara, il est encore plus cool à 4. Bah, tant mieux. Eh ben merci. Et effectivement, donc on va l'expliquer tout à l'heure, le petit twist du jeu à 4 qui rajoute un quelque chose et beaucoup de joueurs aiment bien ce mode-là. Avant de parler des derniers droïdes, on va revenir un peu sur vous deux, sur les invités. On va commencer par Fabien. Honneur au Bah petit oui, nouveau, au petit nouveau sur la chaîne. Pas si honneur à petit nouveau l'auteur. que ça. Ouais. Parce que du coup, Fabien, c'est pas ton premier jeu. On t'a déjà vu sur les tournois aussi à l'époque pour Rest in Peace, donc ton premier jeu que tu avais signé qui était déjà avec Alain chez Blue Cocker. Tout à fait. Euh, C'était mon premier jeu édité d'ailleurs, hein, complètement. Hein. ouais. Il y avait eu des tournois à l'époque. Et après, tu es surtout connu pour celui qui est venu juste après, que tu as co-signé avec Yoann Levé, qui est Turing Machine, qui avait fait un carton monumental. Et toujours, je ne sais pas si les chiffres de vente se maintiennent toujours de Turing Machine ou l'effet est un peu retombé depuis. Ah bah ça poursuit, alors évidemment ça n'a pas du tout la même ampleur que quand ça a eu les premiers mois, puisqu'il y a toujours l'effet nouveauté. Mais oui, oui, ça continue de se vendre. Mhm. L'autre jeu qui avait fait un peu parler, c'était Pass of Civilization. Là, tu t'étais essayé à du jeu expert. Euh, Qu'est-ce Carrément. que t'aimes toi en tant que joueur? Du coup, tu es plutôt quel type de joueur? Parce qu'au final, il y a du jeu très réflexion, déduction là, avec Turing et chronologique qu'on va voir plus tard. Rest in Peace qui était un petit jeu tactique de joueurs. Alors, du petit jeu dans le format, mais quand même qui a une vraie profondeur aussi tactique. Et Place of Civilization, là, on est sur du gros jeu. Qu'est-ce qui, toi, te motive en tant que joueur et à côté te motive en tant que créateur de jeu? Bah déjà je joue plutôt à tout, mais c'est sûr que j'ai eu quand même de nettes références pendant de nombreuses années pour les gros jeux de gestion et et du coup c'est un truc qui m'a toujours plu. Bon, je te cache pas que les jeux de déduction, c'est aussi ma came, mais ça je Mm. pense que tu avais dû le deviner, avec la plupart des créations que j'ai pu faire. Hem, Après, c'est surtout l'élégance dans les jeux, qui me plaisent. Je suis pas trop dans les jeux familiaux habituellement, c'est moins mon truc, tu vois? J'ai jamais, même si j'y trouve souvent du génie, c'est pas souvent des jeux auxquels j'ai envie de jouer moi, tu vois? C'est pas D'accord. tellement ça. Donc oui, oui, mes goûts sont plutôt, des jeux très élégants et plutôt des jeux malins. Ok. Et du coup, citer, alors il y en a eu d'autres entre-temps, hein, les Versailles, un petit jeu de tableau, le tapis soirée, mais surtout chronologique, avec les 3 boîtes. Donc, pour l'instant, 2 commercialisées, donc le Paris 1920 et le Cusco là, qui est sorti cette année, et Babylone qui est déjà prévu, puisque quand vous aviez signé le jeu en coédition Origame et Super Meeple, c'était déjà prévu pour une trilogie sur les 3 boîtes. Heu, Là aussi, on est Ouais, sur, ouais, bah, c'est la bonne surprise, hein, quand l'éditeur y croit à fond et qu'il te signe un jeu et qu'il te dit: «Bah, en fait, on va en faire une gamme avec, une boîte tous les ans, une extension tous les 6 mois», bah, c'est bon signe, quoi. C'est que l'éditeur, il y croit et il a eu raison. mmh, oui, parce que pour le coup, ça se vend bien aussi et les petites, ouais, tu parles des petites extensions là, c'est les petits trucs qu'on voit là qui sont arrivés, c'est sorti tout récemment d'ailleurs en boutique, ça vient? Ouais, 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 bah, du coup, le rythme, donc c'est une boîte qui sort en début d'année, généralement pour Cannes ou dans le mois qui suit et des petites extensions pour relancer toujours et faire parler du jeu et donner un peu plus de gameplay, de contenu aux joueurs
et qui sort généralement pour la fin d'année. Donc là, on est vraiment dans la bonne période. Et donc là, on a eu les extensions qui ont suivi la deuxième boîte. Donc il y en a un scénario pour la première boîte et un scénario pour la deuxième boîte, pour Cusco. Ok. Et du coup, là, il y a Babylone qui est déjà parti en production. Et là, on travaille déjà activement aux extensions de l'année prochaine. Ok. Et une quatrième, cinquième boîte ou pas encore? Possiblement. 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 Il y a des idées. Il Ok. faut voir. Ouais, parce que du coup, la base mécanique est la même, mais il y a des vraies modifications, enfin des vraies expériences différentes entre chacune des boîtes. Ah oui, oui, carrément. La deuxième boîte est sortie, donc on peut en parler. Il y a un twist mécanique et le plan change et entre chaque scénario et partie et chaque génération. Et il y aura un gros twist mécanique dans la troisième boîte. Bon, là, on va laisser la surprise pour pas spoiler du tout, mais voilà, il y a vraiment un truc qui change énormément dans le gameplay, tout en ayant tout de même la même façon et la même rapidité mécanique. À son tour, on pose une question, on a une information publique, une information privée, on prend des notes, on déduit. Hmm. Avec un petit mécanisme de tuiles perforées pour pouvoir voir les indices. Et bonsoir Jerry 80, bienvenue ici. Je vois que dans My Ludo, il y a le Time Meet qui est référencié. C'est quoi cette chose? Je n'ai pas C'est entendu un parler. Ouais, c'est parce que l'éditeur est espagnol et est relativement peu distribué dans nos contrées. C'est Ok. sorti à Cannes de cette année, en Cannes 2025. C'est un deck building compétitif à 2 joueurs. Et alors, il cumule énormément de choses, hein. Il cumule du stop ou encore, il cumule de l'argent infini. Il y a plein de mécaniques absolument incroyables dans ce machin-là. C'est vraiment un objet qui sort de tout ce qui se fait, s'appelle dans les deck building. Et j'en suis super méga content. Et en plus, pour ceux qui ont la boîte, le design est vraiment super réussi. Enfin, l'éditeur a fait un chouette travail dessus, c'est vraiment cool. Ok. Et oui, pas du tout distribué en France ou de manière un peu Oui, confidentielle? très peu distribué en France et je crois, pour avoir vu l'éditeur très récemment, je crois qu'il envisageait des changements, mais j'en sais pas vraiment plus. Ok. Et bonsoir 2020 et bonsoir l'Unixel. Bah, très bien, écoute, beau programme. Moi, j'attends bien un chronologique là, de Babylone pour l'année prochaine. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que tu nous prévois d'autre qui ne serait pas encore dans Ludo? Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Oh bah oui, il y a des trucs qui vont sortir. Qui est sorti ou qui va sortir ou qui est en train de sortir, un jeu avec Johan Leger. On t'a perdu, Fabien. J'ai combien de celui-ci dans My Ludo, je sais pas. Je sais pas s'il a déjà été annoncé. En tout cas, la boîte était déjà présente au Festival de Vichy, donc c'est imminent si c'est pas le cas. L'an prochain, il y a Versailles Garden qui devrait sûrement se voir apparaître. L'éditeur avait pris du retard parce qu'il avait d'autres projets sur lesquels il était très contraint sur le temps. Je crois que c'était Dungeon Twister en l'occurrence. Et puis, il y aura également un gros jeu expert l'an prochain chez Captain Games pour la fin d'année. Ok. Dans l'univers de Pass of Civilization, c'est un peu. Non, T'as non, des non. similarités ou t'as complètement autre chose? Non, 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 complètement autre chose. Un jeu où il y aura pas forcément qu'un vainqueur, mais plusieurs. Un jeu de worker placement, mais de worker on placement. Un jeu où on choisit ses conditions de victoire en cours de partie. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Un vrai jeu de gestion, hein, calibré pour 3-4 joueurs avec 1 heure et demie à 2 heures de partie. Bien, super. Bien, très bien. Euh, Moi, j'ai vu l'état du marché. Alain, est-ce que tu veux nous redire des petits mots par rapport à l'actualité Blue Cocker, même si on en a parlé pendant le JAL? L'actualité, c'est essentiellement les derniers droïdes maintenant, qui est sorti depuis un mois et demi. Et qui, ma foi, a l'air de plaire, même. Enfin, je sais pas, ouais, à peu près. Tout satisfait des Les premières gens sont- commandes boutiques? L'implantation est bonne, maintenant il va falloir voir si le ressort suit, mais voilà, on espère bien que Noël va booster tout ça. Et puis on commence à faire un peu d'export, peut-être, donc on verra bien. Bien, bien. Euh, Euh, et puis voilà, et l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, comme on dit, on va sortir San, qui est un petit jeu de deck building à deux minimaliste d'un gros quart d'heure de Jules Messot et Martin Montagnol, euh, qui est en cours euh, le d'illustration. développement. Non, le développement, enfin, Ouais, il est terminé, ouais. on a encore quelques
quelques petites questions, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, mais c'est quasiment fini. Mhm. Puis on a un jeu qui, dans le proto, le nom de code est Yin Yang, mais ça va changer. Ça change toutes On les avait semaines parlé même. des yeux fermés. Voilà, les yeux fermés, pour le moment, à notre préférence, qui est un jeu à 2 coopératifs d'Antonin Bocara et de Julien Protière, qui est très zen comme jeu, et qui est une expérience ludique assez unique. Voilà, et puis sinon, là on est en cours de développement et en parallèle on fait le graphisme aussi parce que le développement va pas influencer tant que ça le graphisme. Mais parce que c'est des livres, des expériences qui se suivent au fur et à mesure. Donc on développe les derniers livres là. Et puis il y a aussi un jeu qui pareil a un nom flou. Dream Palace pour le moment, de Théo Rivière et Maxime Rambourg, qui est un roll and write matinée de deck building. Pareil, assez évolutif avec des mondes qui s'ajoutent, qui lui sortirait. Ça m'étonnerait que ça sorte avant 2027. Ouais. Mais voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur ces 3 jeux-là, il faut regarder le replay du JAL, Exactement. qui n'est pas encore en ligne, mais qui ne saurait tarder. Alors, dans le replay de ton live, on voit San et on voit Dream Palace. Et pour les yeux fermés, on voit le jeu, on en parle rapidement avec toi, mais surtout on le voit sur le replay avec l'interview de Julien Protière. Julien, ouais. Ouais. On voit le matériel et il explique tout ça. Mais ça va arriver. J'essaye de faire ça dans la semaine ou plus tard semaine prochaine. Voilà, on tease. Et ouais. Allez sur YouTube, ça va être reversé sur YouTube. Exactement. Voilà, on va passer au plaisir de la soirée. Les derniers droïdes, on va parler un peu de la création. Je reviens vers toi, Fabien. À quel moment... Alors du coup, on va montrer ton carnet d'auteur. C'est là-dessus qu'on va se baser un petit peu. Dans le carnet, tu commences en expliquant qu'en fait, ce jeu-là, il y a eu à peu près l'idée en même temps que Rest in Peace. Ça date à peu près de la même époque. Oui, je pense même que la première version, c'est dans l'été qui suit. Je me souviens avoir été chez ma frangine, s'appelle durant un été, et d'avoir, comme à mon occasion, vu qu'elle habite pas loin de chez Alain, d'en avoir profité pour passer une après-midi avec lui. On discutait encore, s'appelle de Rest in Peace, et du coup, voilà, je lui ai présenté les premières idées, les premières prémices de ce qu'allaient devenir les derniers droïdes à ce moment-là. C'était Donc, quoi l'idée? Parce qu'à la base, c'était un jeu exclusivement 2 joueurs. Ouais, c'était un tout petit jeu, vraiment la mécanique la plus simple. Un joueur prend 2 cartes, il en garde une, il en donne l'autre, chacun choisit entre 2 actions, il la défausse ou il la construit. Vraiment le truc le plus évident possible et le plus rapide possible. Et il y avait un peu que ça d'ailleurs dans le prototype initial, uniquement la simplicité. Et puis il y avait le paquet de cartes était beaucoup plus gros. Il y avait plein de trucs qui allaient pas, à commencer le thème, les équilibrages, tout a changé quoi. Mais il y avait juste cette seule et unique idée. Ok. Hop, on voit un petit peu le premier visuel du jeu à 2. Tac. Donc ça, Alain, là-dessus, t'étais déjà convaincu ou il a fallu attendre un petit peu qu'il y ait du retravail Oh boy, il était en... À cette époque-là, non, j'avais pas signé encore. Ah non. C'était en cours, voilà, je trouvais ça intéressant et j'avais dû lui donner, je me souviens pas exactement, mais j'avais dû lui donner mon ressenti et il a bossé dessus. Et c'est après qu'on a plus bossé ensemble quand même. Quand on a... Moi, comme je dis, une fois que l'auteur est satisfait, c'est là que le vrai boulot commence. C'est-à-dire qu'on casse tout, on essaye de magnifier tout ça mais il faut déjà que lui se sente convaincu aussi par son jeu. arriver à une étape, quoi, un bout où il se dit bon ben là ça me va, et là on essaye de gratter le plus possible pour dire ouais ça va, mais qu'est-ce que
quels sont les petits défauts qu'on voit, ou même si on ne voit pas de défauts, comment on peut améliorer la chose. Le but de travailler avec un éditeur, c'est justement cette confrontation dans le bon sens du terme, où moi, je vais lui faire remonter des trucs, et puis on va voir si c'est pertinent, parce qu'il faut qu'il y ait des arguments de part et d'autre, et d'essayer. Cette confrontation permet au final d'avoir un meilleur jeu, en tout cas on espère. C'est le but, au moins. Et ma foi, je pense qu'on s'est pas trop mal démerdé. Oui, à la Alors, finalité. résultats. Du résultat final, il n'y a pas trop de doute. Alors, là, on voit d'ailleurs les cartes de mes super protos, là, si tu remontes un petit peu, là, on les voit. C'est le thème, c'était pas du tout ça. Le thème, c'était la construction d'un temple grec, un truc comme ça. On voit qu'il n'y a pas d'illustration, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est C'est des photos. Ouais, puis on voit qu'il y a déjà pas mal de mécaniques qui ont changé et certaines qui sont déjà en place, quoi. Par exemple, il y a déjà, ça s'appelle les cartes qui font uniquement des points de victoire. La carte violette, ça s'appelle qui est tout à droite, bah, c'est ce qui deviendra plus tard les droïdes de communication. Et là, on voit que la mécanique, on va le voir plus tard, elle a changé 3-4 fois. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur l'écran. Parce que du coup, là, dans le carnet d'auteur, tu passes toutes les versions une à une, parce qu'effectivement, c'est un jeu que tu as beaucoup retravaillé, revisité pour le peaufiner. Ouais, bah surtout que il y a des fois, des fois on fait des petites modifications, on modifie le code d'une carte, un machin, c'est anecdotique, ça, on réimprime pas tout, quoi. Et puis il y a des fois on se dit bah mince, il faut tout changer, voilà, on garde la même mécanique, mais le jeu, au lieu d'avoir 4 manches de 14 cartes, il en fait 3 manches de 16, bah du coup tu refais tout, quoi. Oui. Et du coup des versions, au final, il y en a entre 8 et 10 complètes. Sans parler des aménagements mineurs au sein de la version, quoi. Et surtout que comme il faut que ce soit quand même un jeu équilibré, à chaque fois, si tu changes quelque chose d'un peu profond, tu rechanges beaucoup le coup, l'équilibrage des cartes. Donc, quand il en parle dans le carnet d'auteur, mais quand on a passé à 3 et 4 joueurs, il en a Ça chié. change pas mal de choses. Ouais. Bah ouais, parce Effectivement. que bon, ça vient plus tard dans le carnet d'auteur, mais on peut en dire un mot là comme ça. C'est Alain qui un jour me dit dis donc, c'est cool ton jeu à deux, c'est rapide, c'est machin, c'est dans l'air du temps, ça a tous les codes, ça s'appelle des jeux modernes. En termes de durée de partie, on est dans les 25 minutes, voilà, voilà. Mais il n'y a pas moyen d'en faire un jeu à 3, à 4 et tout. Et quand j'ai l'idée, parce que l'idée elle vient assez rapidement, hein, mais on joue avec 2 fois le même paquet. Voilà. On fait un texte, on prend 2 paquets, le paquet de joueurs, on en prend 2 et puis on regarde ce qui se passe, quoi. Alors évidemment, les parties ne ressemblaient pas à grand chose, mais on sentait bien que c'était super cool mécaniquement. Mais voilà, il y a eu un gros travail qui a découlé juste après ça, quoi. On te dit, ouais, c'est peut-être dommage de mettre 2 fois les mêmes cartes et des trucs qui marchent plus, quoi. Il y a Isara qui pose la question, est-ce que tu es Ouais. content du résultat final par rapport au jeu de départ? Est-ce que Ah bah, les je suis modifs ont carrément amélioré ravi le du jeu résultat final, hein. ou est-ce qu'il y a des choses que tu as mis sur le côté reste dans un coin de la tête, tu te dis, ah, c'était bien quand même Non, bah déjà c'est super agréable de bosser avec Alain parce que je sais pas dire qu'on est tout le temps d'accord, mais en tout cas on pointe, ça s'appelle les avantages et les inconvénients de chaque élément qu'on change dans le gameplay. Et c'est un jeu qui est quand même c'est pas comme un jeu de gestion où on peut se permettre dans un gros jeu expert de parfois rajouter une règle ou de faire une exception. Là c'est pas le cas quand on est dans un jeu qui se veut grand public. On cherche l'épuration la plus totale, le minimum de règles, le minimum de coupures dans les séquences. On va épurer au maximum, et là-dessus, on était tous les deux d'accord avec Alain. Là, on voit l'exemple des cartes droïdes de communication, on voit une des versions intermédiaires sur l'écran. Elles ont changé énormément parce qu'à chaque fois, on n'était pas super d'accord, ou c'était plus compliqué, ou alors ça amenait un point de règle, ou alors ça faisait une exception dans certains cas. Et du coup, on était super d'accord, donc au final, je suis ravi du résultat final et du développement qu'il y a eu sur le jeu. Vraiment, rien, pour le coup, rien n'est de côté. Surtout que moi, l'origine, c'était un jeu à deux et le jeu s'est plus étoffé au contact de l'éditeur qu'il a été amoindri. C'est-à-dire que, autant mécaniquement, il y a eu l'épuration, on retire les cas particuliers, on change certains pouvoirs pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on change plein de trucs et ainsi de suite.
Mais par ailleurs, c'est Alain qui a insisté pour qu'il y ait un jeu solo, c'est Alain qui a aussi insisté pour le jeu à 3 et à 4, et qui a aussi fait une boîte directement qui accueillait le jeu 3-4 joueurs. Mm. Alors qu'il aurait très bien pu dire, bah voilà, on fait une boîte, un 2 joueurs, un tout petit format, et ainsi de suite. Et non, c'est plutôt lui qui a été dans étoffer le jeu. Mm. On verra tout à En l'heure, fait, effectivement, le boitage. Enfin, c'est une des bonnes idées du jeu et qui retient l'attention quand on le voit sur table et la manipulation de cette boîte-là. mais en fait, quand tu développes, pourquoi je développe toujours avec mes auteurs, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, de tous les éditeurs, et ils font bien comme ils veulent, hein. Il n'y a pas de vérité là-dedans. C'est parce que moi, bon, je le répète souvent, hein, j'essaye d'identifier le propos du jeu, qui n'a pas forcément identifié l'auteur d'ailleurs, mais on se dit pourquoi on a fait ce jeu, et on développe dans ce sens-là. Donc forcément, normalement, à la fin, on a quelque chose pour lequel on est tous les deux satisfaits, enfin, avec le ou les auteurs, parce qu'on est allé dans le sens de ce que proposait le jeu et de ce que voulait faire l'auteur de ce jeu. C'est souvent la manière la plus sûre de développer, parce que voilà, quand tu rajoutes quelque chose ou quand tu fais un changement, si tu te dis est-ce que ça va dans le gameplay du jeu, est-ce que ça va dans le propos du jeu, si tu réponds oui, tu peux continuer à fouiller. Si tu réponds non, tu peux aussi Ça a rien à fouiller, faire, mais souvent ça mène à rien. Donc c'est notre ligne directrice, on va dire. Et puis même si maintenant je signe beaucoup plus tôt, avant je ne signais les jeux que quand on avait fini le développement mécanique, c'est-à-dire où à la fois l'auteur et moi on était satisfaits de ce que ça allait être. Et donc forcément, voilà, tu sais ce que ça va devenir. Ce qui ne veut pas dire, pour rebondir sur la question d'Isa, que ça ressemble à ce qu'il y avait au départ. Des fois, le jeu, je trouve que le jeu, il a une volonté propre. Des fois, il t'amène dans des endroits auxquels tu n'aurais pas pensé au début, mais au résultat, tu te rends compte que c'est ce qu'il fallait faire. Ou en tout cas, on est moins d'accord que c'est par là qu'on veut aller. Donc. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être assez différent du début. Le fait de faire le développement avant de signer un jeu, c'est quand même un peu risqué en tant qu'éditeur. Oui, il y a eu 2-3 auteurs qui sont partis en cours de développement, mais globalement, bon, maintenant, mon équipe, tout ça, tout le monde m'a dit qu'il fallait pas faire ça, que ça rassurait les auteurs. Je suis toujours pas d'accord, mais voilà, quand les gens te disent quelque chose, des fois, même si t'es pas d'accord, il faut les écouter. Moi, je trouve qu'au contraire, voilà, quand tu signes, au moins, tout le monde sait ce que ça va être. Alors que des fois, t'as des auteurs qui proposent un jeu, et puis qui, un an après, voient le résultat final, et te disent, reconnaissent plus leur jeu, quoi. Non, moi, ça, je pourrais pas faire. Okay. C'est pour ça que même si je signe tôt, de toute façon, l'auteur est toujours inclus dans la moindre décision. Alors des fois, voilà, ça les intéresse pas forcément. Enfin, Fabien est pas le mec, par exemple, le plus passionné par l'ADA ou par le thème ou par tout ça. Je laisse les professionnels agir concernant la direction. Voilà. Il y en a d'autres qui vont au contraire se passionner pour ça et dire ah oui, non, moi plutôt ci, plutôt ça. Enfin, tu vois, chacun a son. Même après des décisions marketing ou tout ça, il y en a qui s'en foutent complet, d'autres qui. Voilà, que ça intéresse. Mais comme je dis, on n'est jamais à l'abri que l'auteur ait une bonne idée. Donc voilà. Faux. Tac. J'avance dans le carnet, hein, tu me dis Fabien si tu as un élément important. Non. La V3, tu parles de... Ouais, la V3, ouais, il y a l'idée quand même qu'il faut normaliser le jeu par rapport à les attentes du marché. Et on sait qu'un jeu à deux qui dure 35-40 minutes, quand c'est un petit jeu, c'est un peu trop long. On compte une action par joueur par minute. Bon, voilà, il fallait raccourcir.
Et ça, c'est plus. Alors, c'est pas une loi ni une règle, c'est plutôt ce vers quoi tend le marché. Quand ils achètent un jeu et qu'ils veulent y jouer à deux, ils n'ont pas forcément envie de jouer pour un petit jeu, ça dure 40 minutes. Il y a une sorte de relation entre l'attendu de la partie, et voilà. Donc, voilà, le jeu a été raccourci dans ce sens-là. Et D'accord. pour le mieux, hein, genre, c'est carrément mieux comme ça. Donc, les manches sont un peu plus longues, mais il y a moins de manches, donc il y a moins de temps mort, et ainsi de suite. Mhm. Et puis il y a aussi des éléments de frustration. Tu vois, dans la V3, on parle par exemple du fait que les cartes de druide maison, qui sont les cartes qui peuvent rapporter beaucoup de points de victoire en fin de partie, on les connaissait dans le jeu, mais on les mélangeait dans le paquet de cartes. Voilà, donc on n'était pas sûr de pouvoir les construire, ou il n'y avait pas une course pour les construire. Ah oui, d'accord. Euh, Et ça voilà. pouvait popper à n'importe quel Au moment début, et tomber à un mauvais moment, quoi. exactement. Et par exemple, un autre truc qui a changé mécaniquement, pourtant c'est pas le cœur du jeu, hein. Le cœur du jeu c'est toujours je pioche deux cartes, enfin, une carte par joueur, une pour toi, une pour moi, je construis pas. On a eu des versions, on cherchait des trucs un peu plus stratégiques, où les cartes qu'on construisait pas, on les remettait dans le paquet. Comme ça, elles pouvaient toutes sortir deux fois, les cartes. Ok. Et voilà. Mais du coup, bah, ça ralentissait, ça faisait plus de règles, et c'était pas forcément plus maîtrisable pour autant. Donc voilà, Ouais. ça a été abandonné. Moi j'aimais bien cette version, mais effectivement, tu sens que éditer un jeu, c'est malheureusement quand tu fais un, un bon jeu, c'est pas forcément un jeu éditable. Mm. C'est-à-dire qu'il doit être, il doit correspondre au marché actuel, à ce que ça fait. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. La mauvaise raison, c'est que voilà, tu te dis que dans un monde idéal, il faudrait pouvoir faire des œuvres qui sont décorrélées du marché. Et la bonne raison, c'est que tu te dis que quand tu fais une œuvre, c'est pour qu'elle soit jouée par le plus grand nombre. Et donc, eh ben, il faut s'adapter à ce grand nombre et pas essayer de faire forcément quelque chose de niche où tu vas cibler juste une partie du public. Donc, voilà, si le marché était plus mature qu'il l'est actuellement, on pourrait se permettre de faire des jeux de niche et puis voilà, comme dans le cinéma, tu fais du cinéma très underground et d'auteur et tout ça, mais enfin, ce cinéma, comme on le sait, est subventionné, nous non. Donc, il faut quand même que ça vende quelques boîtes. Et puis surtout, moi, si je fais des jeux, si j'en édite en tout cas, c'est pour qu'ils soient joués, quoi. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit que ça convienne au plus grand nombre, en tout cas. Mm, mm. Le but, in fine. Ben oui. C'est bien de se faire Et plaisir aussi des fois, mais commercialement, à un oui, moment mais donné, voilà, il y a une réalité financière qui fait que faut faire des jeux il qui y a sont. la réalité financière, mais je te dis, il y a aussi la réalité de, tu as envie de faire connaître ce que tu as fait à plein de gens et il n'y a pas de raison de leur mettre des freins quand tu peux les éviter. Et puis en plus, très souvent, ça donne des jeux qui finalement sont meilleurs, quoi. Vouloir être pur et dire non, mais ça c'était bien, ça rapporte quand même un petit chouïa de quelque chose. Mais est-ce que ce petit chouïa, enfin quand tu as quelque chose dans un jeu, il a des avantages et des inconvénients. Là, l'inconvénient, c'est que ça prenait plus de temps, que c'était plus compliqué, que ça rajoutait des règles. Est-ce que ces inconvénients valent le petit avantage que tu vas avoir? C'est-à-dire qu'il faut toujours juger, de te dire, ouais, c'est sûr qu'on a ce petit avantage, mais pour ce petit avantage, on se paye une complexité accrue, un truc, enfin, tout un tas de choses qui finalement risquent de dégrader l'expérience de jeu. Mm. Donc c'est toujours juger par rapport à ça et faire en bonne intelligence et dans l'intérêt du jeu tel qu'on le conçoit. Après on n'est pas à l'abri de se planter, hein, mais en tout cas, ça correspond encore quand on fait un jeu à notre volonté. En l'occurrence, la volonté de l'auteur et de l'éditeur, mais c'est aussi en ça que c'est une œuvre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on vous propose, et après vous verrez bien si vous adhérez, mais c'est le résultat de choix conscients, en tout cas. Si on l'a fait comme ça, c'est pas pour rien. Voilà. Ah oui.
Voilà, il affiche à l'écran la V4 C'est ça. et voilà un des éléments de game design qui a demandé beaucoup de travail et sur lequel on s'est pas mal arraché les cheveux de savoir quel était le stockage que devaient avoir les joueurs et comment devaient marcher les extensions. Et là, on a eu vraiment tout plein de trucs. Bon, c'est pas très détaillé dans l'article parce que sinon ça allait prendre 200 pages. Mais on a eu des versions, par exemple, où on avait un stockage qui était indifférencié. C'est-à-dire qu'on avait un stockage, on Ah pouvait oui, stocker c'est vrai. genre 8 ressources, quelles que soient les ressources. On a eu un stockage comme celui-ci qui était déjà différencié, qui était déjà comme dans la version finale, mais où les extensions, elles, ne l'étaient pas. C'est-à-dire que quand tu avais une extension, ben, tu pouvais mettre ce que tu voulais dedans. Alors que D'accord. dans la version finale, c'est pas ça. Et cet équilibre-là, pardon, en fait, il est super important parce qu'il conditionne le plaisir du jeu. De ah tiens, mais si je le donne à lui, il peut le faire, mais ça lui coûte plus cher en échangeant des ressources. Mais là, il pourra pas le revendre parce qu'il n'aura pas de quoi stocker et donc il aura un petit peu de perte quand même et ainsi de suite. Et donc, il faut ni être trop dur, ni être trop souple. Si c'est trop souple, ben ça sert à rien et autant carrément retirer le stockage. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y a une règle, on avait carrément essayé de retirer le stockage. Et si au contraire on est trop dur, c'est trop contraignant et trop frustrant. Et donc il y a une sorte d'équilibre à trouver entre les deux. Et on rajoute là-dessus que pour ceux qui ont déjà joué à Dernier Droid, entre les grandes manches du jeu, parce que le jeu se déroule en fait en 3 grandes manches, entre les grandes manches du jeu, on va améliorer naturellement le stockage et ça va aller dans le sens du moteur qui est de plus en plus fort. Les cartes sont de plus en plus fortes, elles rapportent de plus en plus de ressources, elles font de plus en plus de choses, et le stockage aussi augmente un petit peu malgré tout, même si les joueurs ne souhaitent pas le faire. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut très bien gagner sans améliorer son stockage, on peut très bien gagner en améliorant énormément son stockage. C'est pas, c'est les C'est deux pas un sont passage possibles. obligé. Ouais, c'est pas du tout Non, un ouais. passage obligé. Et ça, pareil, ça demande un équilibre. Enfin, vraiment, c'est un travail d'équilibriste. Et donc là, bah voilà, je crois que c'est une des versions, celle-ci. On voit déjà qu'il y avait un stockage différencié pour les ressources. Et je crois que à cette époque-là, il n'y avait pas de stockage différencié pour les extensions. Hop, on avance encore dans le petit périple des derniers droïdes. Au sein Ah de bah là, niveau. dans la V4, on montre déjà que voilà, c'était les premières idées comment dire, pour le jeu à 4. Ah oui, ok. Le mode 4 joueurs, ok. Ouais, bah tu voyais mon super plateau juste au-dessus, voilà. C'était pas dans la boîte, moi il y avait un plateau avec les petites flèches, les deux decks et les défausses. Hop. Ouais. Essayer Tabletop Simulator pour le faire jouer. Ouais, alors j'ai eu des périodes où je faisais beaucoup de Tabletop Simulator, des périodes où pas. Bah, Alain étant à Toulouse et moi à Lyon, bah forcément, on a parfois refait du dev sur TTS. Il y a des éditeurs qui sont très TTS, d'autres pas trop, ça dépend. Ça dépend, voilà, ça s'y prêtait bien. Alain faisait à cette époque-là, je crois, des fois quelques soirées TTS avec plusieurs auteurs pour jouer à différents protos. Et donc, bah voilà, il y a une des versions. Le jeu se prête bien sur TTS parce qu'il n'y a pas c'est pas trop difficile à manipuler, quoi. Il n'y a pas de truc Oui. compliqué, quoi. Sur TTS, c'est assez agréable, sauf quand on a des manipulations très difficiles. Et là, bon, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas de truc, il y a pas de truc incroyable. Au final, tu as juste à choisir tes cartes, enfin, Thierry, choisir ta carte, avancer tes Oui, curseurs de après, tu as un peu de ressources. gestion de ressources, mais comme tu peux magnétiser les endroits, bah, tu prenais des trucs, tu les mettais, Ouais, c'est pas ça trop dur, passait quoi. bien. Ouais, voilà. Hop, là, tu parles des règles pour le jeu à 3. Ah ouais, ça, c'est le truc le plus. Je sais pas si c'est ce qui a demandé le plus de temps, mais c'est ce qui a demandé le plus d'équilibrage, en tout cas. Bah, on voit le plateau à 3 joueurs, mais on voit comment ça marchait. On voit que c'est ça qui est conservé, hein. On a 3 joueurs et entre les joueurs, il y a des droïdes maison qui sont disposés et d'autres auxquels on n'a pas accès en face. Donc on a toujours le même équilibre de 4 droïdes maison. C'est les cartes bleues que vous aviez dans le photo initial et c'est les cartes beiges que vous voyez disposées sur la table quand vous jouez en physique ou sur BGA. Et donc à 3 joueurs, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le jeu était quand même beaucoup plus méchant. À 2 joueurs, il est très tactique. À 4 joueurs, bah, il y a évidemment l'aspect coopératif et en équipe qui rentre. Et à 3 joueurs, il est très méchant parce que c'est pas un draft le jeu et c'est pas non plus un IP Q choose. Alors je sais que le jeu a été qualifié avec ces deux mécaniques-là sur BGG, mais pour le coup, ça n'est
ni l'un ni l'autre. Un draft, c'est je prends une carte, je passe le paquet à mon voisin, il prend une carte, ainsi de suite. Là, c'est pas le cas à 3 joueurs. À 3 joueurs, c'est je prends les cartes et je les distribue, une à chacun. Donc, de fait, c'est pas un draft. Et dans I Split to Choose, c'est l'idée de je partage le gâteau et après que moi j'ai fait le partage, quelqu'un d'autre décide de qui s'attribue les parts. Or là, c'est pas le cas. C'est moi qui attribue les parts en donnant les cartes. Certes, chacun fait ce qu'il veut de la carte, mais c'est moi qui ai expliqué le gâteau et réparti le gâteau, quoi. Il n'y a pas de, y a pas de doute. Et pourtant, c'est les deux mécaniques, mais bon, après, je pense que sur les sites comme BGG, ils vont pas forcément créer des nouvelles mécaniques pour chaque nouveau jeu, donc voilà, c'était sûrement ce qui était le plus proche en Ben termes oui. de voilà. Et du coup, à 3 En vrai, joueurs, ce serait un I pick, I choose. ouais, en vrai, t'as un IP quelque chose, ouais, carrément. Et à 3 joueurs, le truc, c'est que forcément, le joueur actif, on est actif qu'une fois sur 3 au lieu qu'une fois sur 2. Et comme on est actif une fois sur 3 et qu'on choisit pour tout le monde, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile plutôt d'infliger une mauvaise carte à quelqu'un, puisque si jamais elle n'est pas forcément mauvaise pour toi, elle est peut-être mauvaise pour le deuxième adversaire, et donc c'est beaucoup plus facile d'être méchant. Alors c'est très enthousiasmant d'être très méchant, mais du coup ça faisait des parties qui étaient vraiment extrêmement dures. Et donc une partie des travaux, c'est que les cartes qui ont été rajoutées pour 3 joueurs compensaient au moins en partie cet aspect-là, avec soit des coups plus simples, soit des coups plus faibles, soit des choses qui permettent de stocker temporairement des ressources et pour pas bloquer les joueurs en leur infligeant si jamais ils avaient commencé à économiser et surtout en début de partie où on n'a pas forcément beaucoup de stockage de disponible. Bref, il y a eu un gros boulot qui a été fait. Alors le jeu reste plus méchant prend ça dans ta tête à 3 joueurs que ce qu'il ne l'est à 2 joueurs et à 4 joueurs. Il y a des joueurs qui préfèrent en plus la version 3 joueurs et qui en parlent. Mais pour le coup, elle a nécessité hein, un vrai équilibrage. Bien sûr. J'ai pas joué encore à 3. Je vais pas me prononcer sur la version 3 joueurs. Hop, on passe de la Toussaint à Noël pour la V6. Ah oui, bon, on fait des sauts dans le temps, mais c'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la V6? Tu me parles de Ah quoi oui, là-dedans? Ah oui, Chantier bah de la ça, V6. Ils viennent de voilà, ça repartir. c'est un truc super éditeur, c'est même plus Alain de parler que moi, puisque quand on avait pensé au jeu à 3 et à 4, c'était des variantes du jeu à 2 en fait. Moi j'avais fait un jeu à 2 et Alain avait signé un jeu à 2. Et du coup c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui préféraient le jeu à 4 que quand on leur présentait à des néophytes, à des gens qui découvraient le jeu dans les bars à jeux ou n'importe où. En fait, ils préféraient le jeu à 4 et donc c'est un peu comme s'ils préféraient la variante de ce qui avait été imaginé au début. Ok. Et c'est un peu étonnant, et donc c'est un peu devenu, au contraire, le mode principal, quoi, celui qui a été le plus mis en avant ou celui qui fait le plus parler, même quand on regarde les reviews sur Internet et de ce qu'en pense le jeu, alors qu'il a été pensé pour un jeu de joueurs, c'est plutôt le jeu à 4 joueurs que souvent les gens repèrent, parce que c'est peut-être aussi le plus original, celui qui sort le plus des codes, et ainsi de suite. 20, tu pourras le tester à 4 tout à l'heure si tu veux jouer avec nous. Bah oui. Avec, Oui, avec plaisir. Et puis, c'est aussi pour ça que dans les règles, on a fait dans le livret de règles, tu verras que toutes les règles sont présentes dans le jeu à 4 joueurs. Et il y a une autre partie du livret où il y a le jeu à 2 et 3 joueurs. Parce que on estime toujours que c'est beaucoup plus clair comme ça pour les gens, plutôt que de faire un livret où tu expliques toutes les règles et tu mets des petits encadrés pour 2 joueurs, pour 3 joueurs, pour 4 joueurs, ce qui rend la règle assez peu lisible. Et que là, au moins, tu vas dans la config que tu as et puis tu as tout qui est là et que tu n'as pas besoin de te balader dans les règles. Mais après, voilà, il n'y a pas de réalité ultime hein, sur les règles, c'est toujours... c'est très compliqué comme exercice. Oups. 2 ou 3 mise en place, tac tac. Après, une saison. Tac. Il y a le petit mode solo. Une partie à 4. Et on a les règles pour 4 joueurs. Le mode solo, c'est arrivé sur la fin et mécaniquement c'était facile et à équilibrer c'était compliqué. Hop. Voilà, et là, tu as la partie 4 joueurs. Hop. Où on redit tout, on essaye d'être
assez clair avec des exemples. Et à la fin, tu as le glossaire des cartes, alors que les gens n'ont pas tout à fait intégré. Souvent, ils posent des questions et ils vont pas voir précisément dans le glossaire. C'est vrai qu'on a voulu être discret, mais sur les cartes, il y a un petit numéro qui identifie la carte qui est tout en bas à gauche. Et des fois, les gens le zappent. Mais on trouvait que c'était pas une info importante et qu'il fallait juste qu'elle soit présente. Mais du coup, il y a plein de gens Je peux pas regarder. qui zappent. Ben ouais, parce que quand tu regardes une carte, tu vois, tu le vois pas bien le numéro. Oui. Donc c'est pour ça. Mais sinon, tout est là. Et avec un résumé de l'iconographie derrière pour ceux à qui ça suffit. On va tout à l'heure. Hop. Voilà, tu retires des effets de cartes sur ce qui deviendra du coup les cartes violettes. Ouais, bah oui, Modification. on voit que les cartes violettes, elles ont demandé plein d'aménagements au cours, et là on voit une des évolutions entre les versions, parce qu'on cherchait encore à simplifier, aller plus vite. On avait aussi plein d'autres effets des fois en jeu, qui étaient des effets un peu particuliers, qui étaient super sympas, qui étaient super fun, mais qui allaient demander une iconographie compliquée, ou qui allaient demander comment dire, un traitement particulier. Et bah voilà, c'était l'occasion d'éviter le maximum que les gens se posent des questions de règles. Et et voilà. Et en plus, on peut voir là je l'ai mis encore, c'est encore un truc un peu éditeur. Il y a eu pas mal d'expérimentations sur l'ergonomie du jeu. C'est souvent un point que les auteurs ils oublient, auquel les éditeurs eux ont vachement d'attention. Et il y a plein de façons de présenter le stockage. On en a vu un au-dessus. Bah là voilà, il y a un stockage différencié. On voyait bien que voilà, on pouvait mettre le bois tout en haut à gauche, l'or tout en bas à droite et ainsi de suite. Et il y avait une autre façon de présenter les choses. On voit également aussi un souhait de l'éditeur encore en dessous, avec l'ajout de nouveaux. À l'époque, c'était des objectifs finaux, maintenant ce sont des droïdes maison. Parce que plus il y en a, plus on aura ça s'appelle des parties variées, et plus on aura des tirages différents, et on aura des intérêts différents entre les parties. Et donc ça participe énormément à la rejouabilité, et surtout au fait qu'on peut pas se dire toutes les parties sont identiques, et ça c'est toujours bien, et donc je fais que comme ça. Dans beaucoup de jeux de gestion ou de manipulation, et ben voilà, dès qu'on a compris le jeu, ben on sait quoi faire, et quand on sait quoi faire, et ben on applique un peu la martingale. Et ben pour éviter ça, on a toujours un setup différent. Alors évidemment, on aura le paquet de cartes qui est mélangé, les cartes sortiront jamais dans le même ordre, mais il y a quand même souvent des choses auxquelles se raccrocher. Et ben là, en plus de ça, on aura des intérêts différents qui sont choisis par ces cartes qui à l'époque étaient bleu ciel, et qui maintenant sont les droïdes maison. Ils sont un peu plus jolis maintenant. Ouais, pas mal. Hop, on avance. Et la maturité, la V7, on commence à approcher de la fin. Ah oui, Ouais. oui, ouais. Ouais, Après, vous pensez à réfléchir au thème, du coup, là? Changer un peu du 19e siècle? Ah oui, je crois que le 19e siècle, je vais laisser plutôt Alain parler des thèmes parce qu'il a été évidemment champion du 19e siècle. Moi, ça me plaisait beaucoup, mais pas lui. Ah ouais, non, c'était pas possible. C'était beaucoup trop. C'est même pas geek, c'est. Enfin voilà, il y a des gens à qui ça va pas du tout parler, d'autres ça peut être sympa parce qu'il y a un côté historique. Il avait dans ses cartes des références à ce qui s'est passé aux US à la conquête de l'Ouest, quoi, et de tout ça, mais voilà, ça allait pas du tout parler au plus grand nombre, ça allait pas parler à l'international. Et puis c'était un jeu même si c'est pas un jeu hyper familial, il dépasse son public quand même, tu vois. C'est un jeu initié qui va vers le familial. Donc il fallait un thème aussi qui parle à tout le monde et qui donne envie. Il y a encore des gens, là, quand je les fais découvrir, qui sur leur première partie, comme ils savent pas trop la stratégie ou la tactique, ils disent non mais celui-là je vais le construire ce droïde parce qu'il est joli. Et puis voilà, tu vois. Donc voilà, ça permet aussi d'intégrer le jeu et de rentrer dedans. Les gens regardent les cartes, font. Enfin voilà, c'est ça. Maintenant, tu peux plus sortir un jeu qui a pas une qualité esthétique et matérielle forte et thème et la manière de le traiter
font partie du jeu intégralement. Mhm. Ce chose qui est assez difficile quand tu fais un jeu comme ça qui... Enfin voilà, Fabien fait partie de ces auteurs qui, certes, mettent un thème à leur jeu, mais partent pas de l'idée thématique. Partent, comme il te l'a dit, lui, il voulait un jeu où tu as 2 cartes, tu choisis, le choix le plus simple. C'est ça son idée de départ. Alors qu'il y a des auteurs qui partent d'un thème et qui disent moi je veux raconter un truc là-dessus et qui trouvent des mécaniques qui vont. Et donc là, souvent tu gardes le thème du proto parce que C'est c'est cohérent très avec le jeu aussi. Ouais. voilà, c'est très intrinsèquement lié. Là, c'était pas le cas, et donc il fallait trouver des choses qui allaient bien. On est passé par plein de trucs. À un moment, il y avait des chimères. On créait des chimères, donc des animaux mythiques à partir de morceaux d'autres animaux, de croisements et de tout ça. Sauf que les chimères auraient très bien marché aussi, mais ça voulait dire vraiment des 110 cartes différentes. Et malheureusement, c'est là que la réalité nous rattrape. Sur un jeu comme ça, à 22 €, tu peux pas, t'as pas le budget pour faire bosser un illustrateur ou une illustratrice sur 110 cartes, sinon ça explose. Tu vas payer ça, si tu veux que ce soit bien fait, quasiment 20 000 €. Mm. Et tu peux pas. Donc voilà, on a trouvé les droïdes. Les droïdes, c'était un peu le même problème, mais on a réussi à s'en sortir grâce au talent et à l'inventivité d'Anne. Et puis voilà, quand tu vois le résultat, on a bien fait. Oui. On n'avait pas cité encore, mais effectivement, l'illustratrice du jeu, c'est Anne Hetzek, avec qui tu aimes bien travailler. Alors, c'est Ah oui, plusieurs jeux qu'elle fait chez toi. ça fait depuis Meeple War. Donc Meeple War, c'était quand? C'était en 2015. Ouais, ça doit faire 10 ans qu'on bosse ensemble, ouais. Quand Et même. d'ailleurs, on retrouve un peu des traits de la couve de Meeple War sur le robot qui aidait Oui, dans le oui, truc. forcément, ouais. Alors, Malgré le fait qu'elle est capable de faire des styles très différents, euh, une patte, hein, faut pas... Mm. Je sais pas si Surtout c'était si tu fait lui laisses comme un libre. clin d'œil ou c'est le fruit du Non, non, hasard non, où c'est elle a fait plus... son trait comme ça. avec Anne, comme ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on discute beaucoup avant, on voit ce qu'on veut faire. Et puis maintenant, on se connaît assez bien pour que quasiment, elle me propose un truc, elle a tout compris ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, et elle le fait, elle y rajoute son talent dessus. Donc, t'as pas grand-chose à dire. De temps en temps, tu changes un truc ou deux parce que si, parce que ça, mais globalement, c'est une affaire qui roule, quoi. C'est pour ça que c'est agréable aussi, c'est que euh, tu, euh, euh, elle peut s'exprimer. Je lui ai donné des contraintes, elle les a intégrées, elle les a comprises, et après, euh, je la laisse relativement libre parce que c'est pour ça que tu prends un illustrateur ou une illustratrice, c'est pour qu'il exprime son talent. Donc si tu le serres trop, si tu le brimes trop, il va pas pouvoir, quoi. Et ce serait dommage. Dans ce cas-là, pourquoi l'avoir embauché, quoi. Donc, ouais, ces robots sont mignons. Et voilà, oui, c'est ce que je dis. Elle a. Bon, moi, je suis pas spécialiste de la direction artistique, hein, mais je trouve que les meilleurs résultats que j'ai eus, c'est quand tu exprimes le plus clairement tes contraintes au début, et puis et après, tu fais confiance, quoi. Et souvent, ça donne des choses très très bien. Mm. Oui, Ken. Ouais. Ah bah là, c'est marrant, on voit à l'écran une version du proto. On n'a plus mes cartes pas belles, mais on a un truc qui est très uniformisé. Alain avait bossé sur InDesign pour voilà, vérifier le placement des éléments sur les cartes, avoir des couleurs et ainsi de suite. Enfin, plein de trucs. Et donc, on voit que voilà, c'est plus mon proto. On voit que c'est toujours un proto, mais que c'est plus le mien. C'est plutôt un proto éditeur au moment où on travaille sur où on place les éléments, comment doit s'organiser une carte, quels sont les codes couleurs qui doivent être utilisés. Et je trouvais ça rigolo, ça arrête de le placer là dans le carnet d'auteur. Oui, et puis ça a un peu changé, mais pas tant que ça. Il
Il y a des infos qui ont disparu, notamment la bordeure rouge, là, c'était la saison. Tout en bas à gauche, il y a le nombre de joueurs, ça a disparu, c'est au dos. On a mis le coût de réparation en bas horizontal, on a fait des choses comme ça, mais globalement, il te faut quand même une idée de ce que va être la carte, justement, avant de faire bosser ton administrateur ou ton administratrice pour qu'elle puisse savoir jusqu'où elle peut aller, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'elle n'ait pas à refaire plein de boulot parce que soudain, t'as changé le design de ta carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Elle précise que c'est la DA qui lui a fait acheter le jeu, et après elle a découvert la mécanique de la boîte qui sert du coup de plateau de jeu, et que j'ai trouvé que c'était très malin de la part de l'éditeur. Et après elle a joué et elle s'est rendu compte qu'en fait c'était bien. C'était beau, c'était bien pensé, et en plus c'était bien. Le côté du matos et de la boîte, c'est vraiment dans l'idée que tout le matériel d'un jeu, il doit servir à faciliter l'expérience ludique, quoi, tu vois, soit à magnifier parce que ça te permet de rentrer dans le thème et dans la chose, soit d'oublier des règles. Tu vois, quand tu joues à 4, quand je te dis que la boîte tourne ou tout ça, t'as plus besoin d'y penser après parce que tu le vois devant toi. La boîte, il y a des flèches sur le côté de la boîte. Tu vois dans quel sens tu dois les tourner. Tu te dis où c'est que je dois piocher. Forcément sur le truc qui est le plus proche de toi. Tu vois, tout le support matériel permet de pas avoir à apprendre par cœur des placements, des manières de faire. C'est quelque chose qui m'avait choqué en tant que joueur. Je sais pas si les plus vieux d'entre vous ont déjà joué à Bonanza, qui est un petit jeu de commerce dans lequel il y a 4 règles. Ces 4 phrases de règles, il faut que tu les apprennes par cœur. Il n'y a rien dans le matériel, dans le truc, qui te permette de pas les apprendre par cœur. Et c'est ce qui rend le jeu, finalement, pas si accessible que ça, parce que les gens butent dessus, disent « Ah oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je plante les premières cartes, puis après, il faut que je fasse du commerce, puis après, il faut que je fasse ça, puis après... » Enfin, c'est vraiment quelque chose, une séquence d'instructions qu'ils ont appris par cœur, et dans lequel il n'y a pas d'une histoire ou un thème qui t'aide, ou un matériel qui t'aide. Et si on peut le faire, voilà, ça rend forcément le jeu plus simple à appréhender, ou tu vois, si Isa n'y joue plus et dans un an reprend la boîte pour en refaire une partie, je suis sûr qu'elle aura beaucoup moins de mal à se souvenir de comment ça marche parce que le matériel l'aidera, quoi. Bon, en attendant, j'espère qu'elle continuera à jouer tout le temps. Mais bon, c'était un exemple. On arrive 2023, la signature après des années de développement, de retravail, de reversion. Ça y est, c'est le moment. Ouais. Yep. Oui, du coup, c'est moins... Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais c'est... du coup, comme on a tous travaillé avant, c'est moins quelque chose de... je sais pas, de surprenant ou de quoi, parce qu'on sait qu'on y arrive, quoi, tu vois, c'est... Oui, on n'était pas inquiets, il restait des trucs à régler, voilà. Mais en fait, les trucs à régler, c'était plutôt des choses sur lesquelles on était tous les deux d'accord, donc c'est assez facile. Par exemple, un élément de game design qui peut paraître complètement anodin, il y a parfois des cartes dont le coût est plus facile à payer, où les joueurs choisissent leurs ressources. C'est souvent le cas, par exemple, dans les cartes qui sont dans le paquet 3 joueurs, car on l'a dit, le jeu est plus méchant à 3, et donc les cartes sont un peu plus simples. Mais il y avait aussi des fois des cartes où quand on recyclait les droïdes, on récupérait une ressource de son choix. Et bien ça, par exemple, on les a tous retirés. Pourquoi ? Parce que ça fait un choix supplémentaire en dehors de la séquence de choix des joueurs. Normalement, les joueurs, ils ont une carte devant eux, ils n'ont qu'un seul choix à faire. Et là, ils n'en avaient plus qu'un, ils n'avaient pas qu'un à faire. Ils en avaient un deuxième à faire juste après. Est-ce que le jeu, il est meilleur en faisant ça ou pas ? Non. Du coup, on l'a retiré. Et donc, il y a eu plein de petits éléments d'attribution comme ça, pour encore simplifier, encore fluidifier, qui ont été faits. Et d'ailleurs, le paragraphe qui est juste après, là, qui est l'intermède sur le design des cartes,
C'est un truc, c'était déjà pensé comme ça dès le début. Il y a 6 catégories de cartes qui sont clairement identifiées et qui fonctionnent toutes sur le même principe. C'est-à-dire qu'elles sont pas toutes pareilles, mais elles sont pas toutes sur le même principe. Les cartes, euh, tous les droïdes de dos rapportent uniquement des points de victoire et non pas de pouvoir. Tous ceux qui sont jaunes facilitent l'acquisition de ressources. Tous les marrons, les droïdes vont améliorer le stockage de ton entrepôt. Tous ceux qui sont roses font de la communication, permet de faire des nouveaux commerces. Et du coup, ça évite d'avoir tout à expliquer dès le début. On va pas expliquer 110 cartes aux joueurs, ça serait trop compliqué. Il vaut mieux leur expliquer le principe et comment ça fonctionne, et qu'il y ait un repère immédiat pour qu'on l'ait. Et comme ça, on peut expliquer la règle beaucoup plus facilement. On ne rentre pas tout de suite dans le détail de chacune des cartes qui apparaissent. On va simplement faire identifier les cartes visuellement et expliquer globalement comment ça fonctionne. Et ça suffit pour démarrer, puisque les cartes, on les tire publiquement, donc il n'y a pas de truc secret de son côté à avoir à comprendre, ou il pourrait y avoir un souci. Et donc tout ça, ça fait partie évidemment du game design et de ce qu'on doit réfléchir dès le début. Bon, c'est vraiment Tout à cool. fait. Et V8, après, c'est les derniers petits réglages dont tu parlais. Hop, Ouais. version finale. Le jeu à 3 joueurs. Et tu as un dernier petit paragraphe, une dernière petite page avec justement le travail qu'a pu apporter Thomas, la jeunesse sur le mode solo. Ah ouais, ça. Bah, alors, c'est dommage quand on a un jeu qui se prête à faire facilement en mode solo de pas faire un mode solo. On sait qu'il y a des joueurs de société qui adorent les modes solo, soit parce qu'ils jouent toujours tout seuls, soit parce qu'ils veulent apprendre le jeu avec le mode solo pour voir s'entraîner de leur côté, pour après jouer à plus nombreux. Bref, il n'y a pas de raison quand on peut faire un mode solo tout à fait bon de ne pas le faire. Et alors, des idées pour le mode solo, c'était assez facile. Là, on avait un mode de joueur qui était déjà construit, qui était déjà parfait. Faire décider par un automate de ce qu'il allait faire, ça paraissait assez naturel. Et donc, mécaniquement, le mode solo, c'était pas un truc très compliqué. Mais alors, par contre, l'équilibrage, c'est. Alors, en plus, quand on est auteur, on a énormément de biais sur son propre jeu, de choses qu'on imagine plus fort, pas plus fort, pourquoi, comment, et ainsi de suite, pour quelles raisons. Et alors j'ai eu la chance, de croiser Thomas, qui est donc un vieux routard de société, pour ceux qui le connaissent, qui signait Duncan sur les forums et sur les réseaux, et qui je savais a été particulièrement pertinent sur les jeux solo que lui pratiquait assidûment par ailleurs. Et du coup, quand il a joué aux jeux solo, j'étais pas là. C'est-à-dire que j'ai fait une partie, je lui ai présenté le jeu à 2 joueurs, je lui ai expliqué le mode solo, je lui ai dit bah voilà les règles pour l'instant, ce qu'elle en est, mais tu joues sans moi. Voilà. Et tu te dis, voilà, t'en fais plusieurs, tu regardes. Donc je lui ai laissé un prototype. C'était il y a un peu plus d'un an, hein. C'était au mois de novembre, donc j'imagine il y a 2 ans, même maintenant. C'était sûrement en novembre 2023. Et je lui ai laissé un proto complet en lui disant, bah voilà, de ton côté. Et comme ça, j'ai aucune influence sur l'équilibrage et sur les choses. Et évidemment, il a relevé plein de choses. Il a relevé énormément d'éléments. Et la mécanique n'a pas changé, mais il y a plein de petits trucs qui ont changé à côté. Par exemple, la règle des constructions pour les droïdes de communication. Pourquoi est-ce qu'avec l'automa, il fallait faire plus attention. Voilà, plein de petites choses. Voilà, même dans le système de scoring, la mécanique c'était la même, mais le système de scoring, il faut que le jeu soit ni trop simple, sinon les gens ils jouent tout seuls, ils se disent bah c'est trop nul, c'est bon, j'ai tout compris, démarre bien partie, j'ai gagné. Ni trop punitif et trop difficile, les gens se disent bah non, bah là, il n'y a aucun monde où j'y arrive quoi. Mm. Et du coup, voilà, il y a un vrai mode solo avec 2 niveaux de difficulté. Et alors évidemment, si vous êtes un habitué du jeu, passez directement au niveau difficile, auquel évidemment on part avec un petit peu moins de ressources et ça complique vachement, vachement, ça s'appelle les démarrages et les choses. Mais c'est super, super cool, quoi. Vraiment, un vrai mode solo. Et pour le coup, merci Thomas. Oui, parce que bah, moi, pas un joueur solo. Je vous cache pas que ça me fait chier de jouer en solo. Moi, si je joue au jeu de société, c'est pour aussi. Tu vois, c'est pas que pour jouer. Dans le jeu de société, il y a société, quoi. Donc, je joue jamais en solo. Donc, quand je dois développer des modes solo, je fais appel à des gens qui savent. Donc, Thomas ici, mais Alexis aussi qui développe pas mal de modes solo parce que
Parce que moi, je vais pas en développer des bons parce que ça me fait chier. Donc, voilà. Parfait. Donc, merci à eux. Et Ouais, oui, ouais. Et merci. d'ailleurs, je pense que les derniers ajustements sur le jeu qu'il y a eu, c'était le mode solo, Mm. même dans les dernières semaines de rédaction de la règle. On était encore en train de se dire, bah voilà, plutôt ci, plutôt ça. On avait plusieurs options et possibilités pour des petits trucs. Tout à Parfait. fait. C'était la fin. Bah, merci beaucoup pour ce carnet, toutes ces précisions. Si des trucs qui te reviennent en tête dans le reste du live, n'hésite pas à partager avec nous. Donc, c'était pour montrer le matériel, puisqu'on a parlé beaucoup de cette boîte, effectivement, hop, qui était pensée, conçue pour servir de plateau, avec des petits espaces de rangement aussi pour la réserve des ressources à mettre dedans. Hop, les petits ajouts de, de stockage et donc les decks de cartes qu'on peut positionner là, avec les positions des joueurs, effectivement les flèches quand on donne les cartes, hop, et la position des joueurs, hop, essayer de faire ça sans tout faire tomber, hop, les indications sur le tour de la boîte. Donc c'est ça qui a été très bien pensé et qui fait le sel du jeu aussi à 4 et qui retient l'attention des joueurs. Que dire de plus? On a montré les cartes, effectivement, tu parlais des positions des cartes, donc ça c'est maison. Hop, on va montrer les 6 familles de cartes. Alors je sais pas si tu veux faire le est-ce que les 6 familles, tu les expliques, en expliquant les règles ou tu veux les expliquer avant ou? Comme tu veux. C'est toi qui nous dis, c'est toi qui as l'habitude. On peut faire l'explication de règles et comme ça tu expliqueras les familles en même temps, c'est mieux. D'accord, Comme ça on fait tout d'un coup. Allez, ça je te marche. Allez. laisse, la parole Du coup, est à toi. tu veux que je me lance dans l'explication de règles ou Ouais, dis-moi, vas-y, dis-moi ce vas-y, que tu. je te Ok, laisse la main. donc ou Alain peut-être que tu es plus doué que moi pour expliquer les règles. T'as sûrement plus Bon, l'habitude. maintenant, après Sun, tu maîtrises, mais si tu veux. Ouais. Donc, les derniers droïdes. Alors, on est dans un futur proche. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mmh. La bonne nouvelle, je suis même pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un gouvernement mondial qui a décidé des choses. Et notamment, vu l'état de la planète où il y a vraiment presque plus de ressources, on a décidé de ne plus extraire de ressources de la planète. Sauf qu'on est embêté, tout le travail est fait par des droïdes. Donc, comment on va faire? Eh ben, la seule solution, c'est d'utiliser cette dernière génération de droïdes, d'où le titre Les Derniers Droïdes, pour aider la population à changer de mode de vie. Donc pour ça, on a créé une nouvelle profession que sont les écomécanos, c'est les joueurs et les joueuses, dont le boulot est de faire durer le plus longtemps possible ces droïdes. Donc à chaque tour, ils vont recevoir un droïde usagé et ils vont décider soit de finir de le démanteler pour récupérer des ressources, soit au contraire de rajouter des ressources pour le réparer, soit l'échanger contre un droïde maison qui, dans l'histoire, leur permettrait d'aller de décharge de droïde en décharge de droïde, mais qui mécaniquement vont surtout leur apporter plein de points de victoire. Là, on va manifestement jouer à 4 avec quelqu'un du chat, donc on va jouer par équipe. Il va y avoir 2 joueurs d'un côté de la table et 2 joueurs ou joueuses d'un autre côté de la table, ça formera les 2 équipes. Et on va calculer notre score individuellement, mais le score de l'équipe sera le plus petit score des deux. Donc il va falloir essayer d'équilibrer le score parce que si je fais 10 et que mon coéquipier fait 70 et qu'en face ils font 12 et 14, ben c'est eux qui gagnent parce qu'ils vont faire 12 et nous on aura fait que 10. Et oui, Isa, il y a la meilleure carte du jeu, c'est le droïde de maison qui représente un chien bleu parce que forcément c'est la meilleure. Donc voilà, on va à chaque tour recevoir des cartes. Alors de quelle manière? Eh ben, ceux qui sont en face des pioches vont piocher 2 cartes, les poser sur la table et choisir la carte qu'ils vont garder et celle qu'ils vont défausser. Non, qu'ils vont défausser, qu'ils vont donner à l'autre joueur.
Et à partir de là, tout le monde aura un droïde et aura donc le choix parmi les 3 possibilités. Donc démanteler le droïde pour les ressources, qui sont en haut à gauche de la carte, derrière la petite poubelle, ou payer les ressources demandées en bas à gauche de la carte, au-dessus des 2 petits engrenages, pour réparer le droïde, l'ajouter à sa collection, gagner donc les points de recyclage qui sont les points de pouvoir, les points de victoire, pardon, de la carte, et aussi éventuellement le petit pouvoir. Ou alors, troisième choix, donc défausser cette carte droïde sans rien en faire, ni récupérer de ressources, ni rien, et construire à la place un droïde maison qui vaut très très cher, qui vaut plein de ressources, mais qui rapporte plein de points de victoire. Une fois qu'on a fait ça, la boîte tourne et on va donc maintenant, alors que là on donnait à son adversaire, donner à son coéquipier ou recevoir de son coéquipier, pareil pour l'équipe adverse, etc., etc., etc. Ce que je vous ai pas dit dans le tour de jeu, c'est que avant de faire son action, donc de démanteler, réparer ou construire un droïde maison, on va pouvoir faire des échanges de ressources avec la réserve générale grâce à une petite carte d'échange qu'on a au début de la partie qui nous donne 3 règles d'échange au début, qui nous dit par exemple que les piles, les batteries sont des jokers qui peuvent remplacer n'importe quelle ressource. Les 3 autres ressources de base que sont l'écrou, les gouttes d'huile et les circuits imprimés. Ou alors, parmi ces ressources de base, on peut en échanger 2 identiques contre une autre, ou 3 identiques contre une pile. Voilà, vous savez jouer, il me reste à vous expliquer les 6 types de droïdes, les droïdes maison qu'on aura sélectionnés pour la partie, et on pourrait démarrer. Donc les 6 types de droïdes, on va commencer par le plus simple, le droïde O, qui est le bleu. Voilà. Donc lui, très simple, il a pas de pouvoir, juste plus de points de victoire que les autres types de droïdes. Ça, c'est le bleu. Après, on va passer au droïde, je sais pas, vert par exemple, qui est le droïde de maraîchage, qui permet de cultiver des légumes, et qui va nous donner comme pouvoir, qui va nous donner des feuilles. Les feuilles, à quoi ça sert? Ça sert à avoir des bonus en fin de saison, parce que si vous retournez les cartes au dos, vous allez voir qu'il y a une couleur de carte et un numéro de saison. Le jeu est divisé en 3 saisons, 1, 2 et 3. Et en intersaison, il y aura une carte d'intersaison qui vous dit que par rapport à votre adversaire direct, donc l'adversaire qui est en face de vous, si vous avez la majorité de feuilles, vous allez gagner une batterie en bonus. Et tout le monde, gratuitement, va aussi gagner une extension de remise. C'est la première manière de gagner des extensions de remise parce que votre remise, comme vous pouvez le voir sur le plateau, est limitée à 3 ressources par colonne. Et donc vous allez pouvoir gagner des extensions pour en stocker plus. Extensions de remise que vous pourrez aussi gagner en réparant des droïdes remises, qui sont les droïdes marrons, qui vont faire gagner des extensions de remise, que vous placerez où vous voudrez s'il n'y a rien de spécifié. Vous pouvez en placer autant que vous voulez dans une colonne et comme vous voulez. Et si par contre il y a un petit symbole sur l'extension, vous placerez sur la colonne correspondant au symbole. Après, nous avons les droïdes, on va dire roses, qui sont les droïdes marché, qui vont nous permettre de rajouter une petite règle d'échange. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette phase d'échange dans laquelle vous avez 3 règles d'échange de base. Si vous construisez un droïde rose, ça va vous rajouter une ou plusieurs règles d'échange qui pourront être jouées autant de fois que vous voulez dans la partie, ou une fois ou 2 fois, selon ce qui aura marqué au-dessus de la flèche. Là, par exemple, c'est une fois par tour, vous pourriez échanger un écrou ou une huile contre un circuit imprimé. Il nous reste 2 types de droïdes dont je n'ai pas parlé, les droïdes jaunes et les droïdes collect. Les droïdes collect vont nous permettre, comme le nom l'indique, de collecter plus de ressources. Alors il y en a 3 types. Il y a ceux qui donnent un pouvoir permanent, comme celle que vous voyez à l'écran, qui lors du démantèlement d'un droïde, si vous deviez gagner un certain type de ressources, vont vous en faire gagner un type de plus. Là, c'est
Si vous devez gagner Mhm. au moins une huile, vous en gagnez une de plus. Il y a aussi, mais qui doit être dans le paquet 3-4 joueurs, non, il y en a aussi dans le 2. Des cartes qui vous sont gagnées juste en liste de ressources. Quand vous réparez le droïde, vous gagnez une liste de ressources. Voilà, qui peut être assez importante. Et le troisième type qui est apparenté au second, ça va vous faire gagner le type de ressources, enfin la liste de ressources, mais vous allez les laisser sur la carte. Ça va vous faire une espèce de remise temporaire. Donc ça va pas bloquer les emplacements de votre remise. Vous pourrez les utiliser comme les ressources de votre remise, juste c'est one shot, donc quand il y en a plus, il y en a plus. Voilà pour les droïdes remises. Et enfin, le dernier type le plus compliqué, probablement, c'est les droïdes de télécommunication. Pourquoi compliqué? Parce que les droïdes de télécommunication, c'est pas exactement combien de points de recyclage, de points de victoire vont vous faire gagner. Vous avez un chiffre, je sais pas moi, 1 plus point d'interrogation. Voilà, comme là. Et le point d'interrogation, ça va être le nombre de droïdes de ce type, donc de droïdes de télécommunication, qui ont été défaussés au cours de la partie. Et il y aura une défausse entre chacun des joueurs et son adversaire direct. Donc il y aura 2 défausses séparées, et si par exemple entre moi et mon adversaire direct, il y a eu 3 cartes droïdes de télécommunication de défaussées, et ben cette carte-là que j'aurai réparée vaudra 1 plus 3. Voilà, après pour jouer, il suffit de décrire si on joue à 4, donc les 8 droïdes maison qui seront en jeu, il y en aura 4 d'un côté de la table et 4 de l'autre, donc 4 entre moi et mon adversaire direct, et 4 entre mon partenaire et son adversaire direct. Et après, on peut démarrer la partie. Parfait. Si ça n'a pas été super clair, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. Et de toute façon, on rappellera les points de règle pendant la partie, quand ils arriveront. Comme ça, rien qu'en regardant la partie, vous pourrez aussi apprendre à jouer. Attends, du coup. Du coup, on joue à 3 ou à 4? Peut-être que Isa nous rejoint, non? Je pense. Tu veux jouer avec nous, Isara, ou quelqu'un d'autre dans le chat? Hop, je vais lancer la partie. Hop, j'ai envie de se joindre à nous. D'habitude, c'est Vavin qui a bien participé, mais il a dit qu'il voulait aller dormir. Eh oui, Allez, il va Isara, aller elle se veut coucher. bien. Parfait. Ah bah très bien. Super. Elle est entraînée, par contre. Ah bah ça, Nous aussi. Hop, bah, je savais même pas, Isara. Tac. Oui, je t'ai retrouvé. de toute façon, on verra bien parce que je crois que sur BGA, les équipes sont par défaut. Je crois que tu peux changer ça, mais déterminées au hasard. Hop. C'est parti pour GA. Ah non, Isara doit choisir son partenaire. Avec qui tu veux jouer, Isara? C'est plutôt team moi, team Fabien ou team Alain? Vas-y Ah bien. bah voilà, c'est elle qui choisit. J'ai lancé le concours, donc n'hésitez pas à faire point d'exclamation BGA dans le chat et bonsoir Lovely Meeple pour participer au tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement premium à Board Game Arena et pouvoir jouer au dernier droïde, pour pouvoir y jouer même sans être premium et pouvoir lancer des parties. On dit merci pour cela à Board Game Arena qu'offre ce mois d'abonnement premium. Alors Isara, qui tu choisis? Ouais, c'est toi qui sais, Isa. Elle nous met un suspense de dingue. C'est fou, hein. Alors, mais elle m'a choisi moi. Très mauvais choix, très mauvais choix. Ah, On est la team des Blue Dogs. bah voilà. Ah bah non, on est Rose. Norsenson. Ah non, tu m'as choisi moi, Isa. Bah ouais. Elle s'est plantée, je pense. Je voulais pas. Alors, de choisir une carte pour eux et pour leur adversaire. Alors, qu'est-ce Alors, que j'ai moi? on va expliquer les droïdes maison pour tout le Oui, monde. on va peut-être vous expliquer les droïdes maison, Ouais. effectivement. Donc, si on part du côté Ah, d'Isa et de moi,
On voit qu'on a 4 droïdes maison. Alors les droïdes maison, sauf cas plus simple, mais c'est pas le cas pour ces 4-là, fonctionnent tous pareil. C'est-à-dire que quand tu l'as construit, au minimum, il va te rapporter 4 points. Et si jamais tu satisfais la petite condition et que la condition fait plus de points, dans ce cas-là, tu marqueras plus de points. Donc c'est 4 ou plus. Le premier qui est tout en haut va te dire qu'à la fin de la partie, tu vas avoir un point par chose que tu auras dans ta remise, que ce soit des ressources de base ou des piles. Tu vas compter les ressources dans ta remise et ça te fera un point par ressource. Le deuxième, je l'expliquerai en dernier parce que c'est le plus sioux. Le troisième, c'est 4 points par droïde de marché, donc les roses avec le petit symbole dollar que tu auras réparé. Le quatrième, une chose que j'avais pas dite dans la règle, c'est les petits points qu'il y a en plus à la fin de la partie. Donc la majorité des points, c'est les points qu'il y a sur les droïdes, que ce soit les droïdes maison ou les autres droïdes. Et en plus, il va y avoir 3 points pour ceux qui ont la majorité de feuilles, parce qu'à la fin de la première et la deuxième saison, j'ai dit qu'on gagnait une pile en bonus, mais à la fin de la partie, ça n'a que peu d'intérêt. Donc là, on gagne 3 points si on a la majorité de feuilles par rapport à son adversaire direct. Et si on a construit ce droïde maison, on aura 12 points en plus. Donc potentiellement 15 points si on a la majorité de feuilles. Et enfin, le deuxième que j'avais laissé pour la fin, là, on va regarder tous les droïdes bleus, les droïdes hauts qu'on a réparés. On va compter le nombre de ressources qui ont été nécessaires pour les réparer. Ça nous fera un point par ressource nécessaire pour les réparer. Ok. De l'autre côté, du côté de Fabien et de toi, il y a 15 points si tu as construit 3 des 4 droïdes maison qui vous sont accessibles. Vous avez 6, 10 ou 15 points pour le second si tu as réparé 3, 4 ou 5 droïdes jaunes et les droïdes de collecte. Et puis après, on a plus simple, juste sur le troisième droïde maison, si tu le construis, tu auras 8 points et la liste des ressources. Donc, On récupère la moitié de de son chaque. coût, quoi. Voilà, tu récupères la moitié de son coût. Et enfin, le dernier, c'est 3 points par droïde de télécommunication que tu as réparé. Les droïdes maison pour répondre à 3015 jeux de société, c'est une des 3 actions possibles de ton tour. À ton tour, une fois que tu as reçu ou que tu as choisi un droïde, quand tout le monde a un droïde en face de soi, on va faire une phase d'échange avec la réserve générale pour échanger des ressources, pour faire de la place ou avoir des ressources qui nous manquaient. Et puis après, on va faire le choix sur notre droïde, soit de le démanteler pour récupérer des ressources, soit de payer des ressources pour le réparer, soit de le défausser en n'en faisant rien, pour construire à la place un des 4 droïdes maison qui nous sont accessibles. Et bien sûr, une des choses que j'ai pas évoquées quand j'ai expliqué la règle, c'est la fin du jeu. Elle aura lieu soit à la fin des pioches, soit quand un joueur n'a plus de droïdes maison accessibles. Donc quand les 4 droïdes maison de son côté de la table auront été construits. Je peux échanger... Non, je m'en fous d'échanger, moi. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu choisis alors avec ton droïde Je vert? vais... Ah, c'est compliqué. Il y a le droïde maison, mais ça te coûte une pile, quoi. Ouais, si, ouais, finalement, je vais échanger. Je vais échanger une pile, comme je peux le faire, contre une huile. Du coup, maintenant, j'ai 2 huiles. Ah, tiens, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je ne l'ai pas fait. Ah oui, je ne l'ai pas validé. Voilà, donc maintenant j'ai 2 huiles et je peux donc réparer ce droïde de maraîchage pour essayer de gagner la majorité des feuilles. Tu m'as un peu Bon, coquillé parce que j'ai fait Effectivement. exactement la même chose. Eh ben écoute. Alors, est-ce que je veux du coup, là, gagner de l'huile? on joue ensemble ce tour-ci. Zara, tu préfères le violet ou tu préfères le jaune? Et il te reste quoi? Il te reste 2 piles.
Bah, choisis bien ce que tu veux, mais je pense que tu Moi, as moi, intérêt à choisir le jaune. ouais, je vais choisir le jaune. En plus, Je préfère la je peux, jaune. je peux stocker et en plus le jaune il rentre dans le droïde maison Voilà, là. ouais. Donc, C'est ça, ouais. Ça marche, et moi je vais faire des ressources avec ça. Ça me donne une pile et un écrou, c'est très bien. Hop, allez, moi je le démonte. Bam. Donc, pour voir un peu l'interface BGA qui simule ce qu'il y a, vous voyez là où il y a les deux pioches, les numéros que vous voyez, bah, c'est l'ordre du tour, parce qu'on ne vous l'a pas dit non plus, mais on joue 99% du temps en simultané, mais si par exemple on voulait acheter en même temps le même droïde maison, bah, il faut bien qu'il y ait un ordre du tour. Donc là, il est inscrit sur la boîte et on l'a rappelé dans l'interface BGA. Et sur les petits côtés, à droite et à gauche, vous avez le nombre de droïdes de télécommunication qui a été défaussé. Donc 1 du côté d'Antares et de Fabien, et 0 de notre côté. Pas Vous mal. pouvez aussi accéder en bas de l'écran à la liste des cartes qui ont été réparées par chaque joueur, ainsi qu'à la défausse générale et aux cartes présentes dans cette partie. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, pardon, j'ai Hop. oublié de couper, mais... Ah, ah, désolé pour la musique intempestive. J'essaie de la couper. Effectivement, Isa. J'ai pas Voilà. noté ça. Voilà pour l'interface BGA, et vous avez à droite sur, je sais plus comment on appelle ça, l'interface de contrôle, vous avez le nombre de cartes de chaque type qui ont été réparées, le nombre de feuilles et les points actuels de chaque joueur. Et au centre de l'interface, vous avez rappelé les points de chaque joueur, et donc du coup les points de l'équipe qui sont le minimum de chaque joueur. À savoir que pour le moment, on Vous êtes en perd. tête. Ah non, On a 2 et 3. pour l'instant, on gagne. On a vous 3 points gagnez. contre. Ah non, on gagne, oui, pardon, j'ai interverti, nous on est en bas. Voilà. Oui, pardon, désolé. Donc, bon, j'ai beaucoup causé, maintenant il faudrait que je choisisse une carte. Eh bien, écoute, je vais choisir ça. Donc, je vais prendre la verte, le droïde maraîchage, et je vais le réparer. De manière d'être en avance sur la course aux feuilles. Alors, Eh bien, merci, brigade du jeu. pourquoi pas la jaune? Je peux la payer. Après, est-ce que j'en ai réellement besoin? Moi, Fabien, Après, de toute façon, ouais. m'en Moi, fous un peu. c'est malheureusement pas cool. Hein, t'as vu, Ouais, ouais. y a rien qui le fait vraiment pour moi, quoi. Donc, vaut mieux que tu joues pour toi, à mon avis, Sporty. Bah, tu peux construire un droïde maison d'entrée, hein. Moi, qu'est-ce que Ouais, Ouais, mais envoie-moi la je... jaune peut-être, comme ça je peux faire la j'ai jaune. pas de quoi faire celui qui fait 8. Non. 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 J'aurais de quoi faire celui des droïdes des Ouais, ouais. communications, mais J'admets. Hop, hop, on construit ça, clac, clac. Réserve. Oui, t'as qu'à faire, autant commencer par celui qui fait 8. Ouais. T'as déjà les. Je pense que je vais pas le Ouais, tu peux... construire et je vais perdre une ressource. Je pense Oui, que, ça le fait aussi. Ouais. je pense que je vais perdre une ressource et ne pas le construire. Alors, l'eau. On avait déjà. Non, t'as pas du l'eau encore. Alors, qu'est-ce que va me donner Isa? Oh, une carte bleue. Quelle surprise. Mais j'en veux pas de ta carte bleue, moi. T'en veux pas de carte bleue? Non, je la démonte. Je vais démonter ça. Je veux des ressources.
Bah, moi, du coup, là, j'ai bien envie de me vider mon stock et de faire le gros droïde, là. Bah Mmh. oui. Pas très sympa ce que tu fais. Ouais, ouais, mais j'étais full, j'ai perdu une ressource le tour d'avant. Attends, voilà, faut qu'on joue ensemble. Bah, je te filerais bien la bleue quand même, non? Elle est bien pour toi, la bleue, là? Oui, celle-là, je peux la prendre, ouais. Elle est bien la jaune, franchement, ça le fait, hein, pour nous Ouais, deux, hein. on dit, on dit. On voit plus celle que tu as construite, du coup, de maison? Si tu la vois dans Ah si, droïde dans construite, voilà, en dessous. si tu descends dans le comment OK, dire? oui, juste ça t'a redonné des ressources, OK. Et elle te faisait 8 points. OK. Exactement. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la jaune, de la verte, j'égalise sur les feuilles ou est-ce que, je fais de la Ouais, jaune? tu passes devant sur les feuilles même, hein? Parce que Non, on non, a 3 non, chacun. non, il y a déjà une personne qui en a 5 là. Ouais, Alors mais oui, mais c'est par rapport à ton adversaire direct. C'est-à-dire c'est par Ah! rapport à OK. Fabien que tu joues les ouais. feuilles. Donc C'est pour Donc je comme vais l'instant, les faire ça droïdes alors. de télécommunication, c'est par rapport à ton adversaire direct. si tu Donc si pour le tu moment, construis, tu gagnes le bonus feuille et moi aussi. Si la saison On va s'arrêtait faire là, ça. mais il reste encore 3 tours. bah, du coup, il l'a fait, quoi. Eh oui. Et voilà, des droïdes de communication ou des droïdes de communication. Rien qui Hmm. va, rien qui va. Allez, je vais en prendre. Bah bon, ça fait quand même des points. Bien ça. Mmh. Ouais, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Il s'agirait de le construire. Il s'agirait de le construire et plutôt comme ça. Moi je vais démonter, hein. Ah ouais, si tu le démontes, tu risques de perdre, ah non, si tu le démontes, ça va. N'hésitez pas sur le chat hein, si vous avez des questions, des trucs que vous comprenez pas. On est aussi là pour réexpliquer les règles s'il le faut. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu t'en fous Ah. un peu de ce que j'ai là. Ouais, bah ouais, puis j'ai perdu le bonus sur les feuilles. Heu, qu'est-ce que je veux? Mmh. Moi, je peux prendre, c'est égal. Je valorise les bleus, je valorise les roses. Tu les 2 droïdes qui vont bien, et pour les bleus et pour les roses, Voilà, donc ouais. Donc, tu es déjà parti sur l'un des 2 ou pas, non? Tu en es où toi? Tu es déjà parti pas sur le tant. J'ai une bleue, mais pour le moment, elle fait que 2 points. Si je reprends cette bleue, je suis à 4 points. Donc, La fin de la saison, ouais. c'est un peu pareil en fait. On évite très heu, Alors vite. que si je construis la rose, je suis direct à 4 OK, points. OK. Bon. Mais Bah, moi du coup, comme j'ai pas envie de les démonter, parce que je suis full, j'ai une petite préférence pour prendre la bleue, mais c'est pas dingue, hein, et je la construirai. allez, allez. Et moi, est-ce que je construis cette rose? Elle me coûte un peu cher, mais il faudrait que je fasse des échanges avant si je veux pouvoir stocker. Oui, allez. Moi je vais la jeter Lisa, hein, donc comme ça t'arrange. Si c'est Euh, quelque chose que tu la jettes. Moi, j'ai déjà des droïdes de communication. Hop. Ouais, ouais, tu fait un droïde maison. Non, pas du tout. hein Il a piqué le jaune. Oh là là. Alors nous Oh, sommes à la fin de la première saison. Alors ce qui va se passer, c'est que effectivement ceux qui ont le plus de feuilles vont recevoir une batterie, une pile, et tout le monde va recevoir une extension de remise. donc là, en l'occurrence, Alain prend une pile et Antares prend une pile. Exactement. On est Donc un peu à la traîne là, sur hein. BGA, quand il y a une fin de saison, on vous rappelle le
le score courant, le résumé un peu. Et on vous dit qui va gagner les piles. Comme on l'avait dit, c'est moi et Antares. Et puis voilà. Et puis vous gagnez chacun une extension en plus. Et tout le monde gagne une extension. Ouais. Une Alors, extension que je vais mettre. Là. Ouais, allez. On l'a mis au même endroit, Fabien. Ouais, mais moi j'avais déjà 3 verres, donc c'était Oui. assez obvious. alors, qu'est-ce que ça me propose là tout de suite? Soit de faire encore de la feuille, tu pourras pas en faire grand-chose, soit avoir de la double extension. De la double extension. Ça me paraît pas mal, on va faire ça. On va faire ça. Ouais, bah, c'est pas gentil ça, hein. Allez, vas-y. Pas gentil. Tu me forces un échange et tout, c'est je peux pas le jeter, me permettre si je peux le jeter, je perds encore une ressource. Non, mais il vaut mieux que j'échange. Oh. Mmh. Alors, est-ce que ça je peux pas la faire, ça tu peux la faire, donc je vais te donner celle que tu peux faire. Ah non, tu pas mal dans les roses là, non? Oui, tout va bien aussi, ouais. Et en plus, Puis elle elle est est pas rentable. chère. Une Ouais, rose elle est pas chère. pour 3 points de victoire, qui potentiellement 7. Ça va rentrer dans la compétition pour la Ouais, nomination, mais quelque part, je prends. Je vais payer avec. Alors attends, j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était Ah. qu'il fallait. Pourquoi il te faut celle-là? Je pour vais moi, valider ça. ça me coûte si jamais je fais le bail, quoi, mais Et en fait, moi je vais là. Ça, ça, hop, démonter, faire ça. Alors, à savoir aussi que vous voyez, enfin, les pioches sont face visible, donc vous voyez pas les 2 prochaines cartes qui vont arriver chez vous, mais vous voyez la première des 2. Donc, vous pouvez savoir un peu au prochain tour ce qui va se passer. Qu'est-ce que je veux, moi? ouais, bah là, moi, c'est le drame, hein. Je lui file des points ou des points, y a rien qui va, Eh hein. ouais, Y a ça. rien qui va, y a rien qui va, hein. Est-ce que je la construis Il va peut-être je sais pas s'il va peut-être casser ou pas. Non, il va peut-être la construire quand même. Mmh. Dilemme. Ouais, ça te fait beaucoup de points, ça t'assure la majorité, mais bon, j'étais un peu coincé, moi. Ouais, mais j'ai envie d'aller faire ça quand même, hein. Bon, je vais aller faire ça. Hop. Alors, la prochaine carte qui vient d'arriver, là, que je dois choisir, le droïde remise, ça fait gagner 2 extensions de remise, et ça rajoute un petit pouvoir sympathique en plus, qui fait que si je la répare, je vais désigner un droïde maison. Pour moi, ça ne changera rien, mais pour mon adversaire, s'il veut le construire, il devra payer 3 ressources de plus. Sympa ça. Non, c'est Ah, un attends, peu attends. méchant. Ah non, là, il a fait un truc vilain, le monsieur en face de moi, là. Il a construit la maison qui dit que s'il fait encore une maison, il marque 15 points de plus. Ah, Mmh. oui, et puis nous, on n'a toujours pas construit Euh, une maison, il va falloir en plus, construire... Ah si, Isa oh, a construit, Si. Et bonsoir Max le a Poulpe et merci pour construit le la raid. bleue.
Bienvenue au raider, bienvenue Méclar. Et Et oui. du coup, l'ennemi à battre, c'est Isar dans cette affaire, hein. On est d'accord, hein. Parce que s'il la prend, il va exploser le score. Donc c'est pas lui qui va compter, hein. Ça sera Isar. Bonsoir. Ouais. On est en train de jouer au Et pour le dernier droïde moment, on la bat tous les deux. avec Ouais, Alain mais et nous la cible c'est Isar, hein. Fabien Tant l'auteur. tant qu'Isar reste faible par rapport à nous, ils peuvent pas mettre fin à la partie, hein. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je prendrais bien la bleue pour la démonter, en fait, parce que j'ai besoin des ressources. Pareil, moi je prendrais bien c'est cool, ah si je peux la faire. Ah attends, c'est drôle ça. Ouais, prends la bleue. Prends la bleue. Allez. Prends la bleue. Par contre, moi je pourrais la construire pour le gêner pour construire le dernier. Et oui, Mais voilà. c'est moins efficace que de le démolir et de leur mettre la pression. Non? Ah, c'est possible. C'est très possible, ouais. Ceci dit, il a aucune pile, donc il va pas la construire de suite, ouais. Ouais, mais en le construisant, il s'est mis un petit peu dans le mal, quoi. Parce que là, Bah oui. si jamais je le construis, on gagne. Et on va Si lui j'ai envie de faire filer ça. 5 points de plus. Ah mince, 19. Ok, on va attendre de voir. On va Et attendre de oui, voir. 19, mais... 19, tu seras à 25. Donc si elle marque 5 points, c'est encore bon, hein, je pense, hein. Vas-y, Ah mince, on peut faire ça. bon, moi. Non, il faut annuler les échanges, Euh, j'ai fait n'importe quoi. pour le temps que je fais des piles. On est C'est d'accord, ça qu'il Alain? fallait faire. On est d'accord? Antares les enterrer? Oui, oui, oui. Et puis moi, de toute façon, je vais construire le droïde maison qui va bien. Allez, Et pris 12 points dans la vue, là. C'était mal. C'est ça. allez. Fin de la Et ben saison. voilà, c'est Ça fini. y est. C'est une défaite. Je le crains. Isa, je pense que tu avais choisi le mauvais partenaire. Euh, et c'est pas moi qui ai fait le moins de points. C'est vrai. Et, Et pourtant, euh, elle a construit le bon droïde maison, je crois. Lequel elle a construit déjà Euh, qu'est-ce qu'elle a construit? Elle en a construit 2 même. Oui, voilà, oui. Mais du coup, comme ça a mis fin tôt à la partie, en fait, elle a pas pu vraiment les valoriser, Non. vu que le bleu, il lui fait 4 points, et Après, elle avait des piles. les ressources, ça lui fait juste 5 points. Donc, malheureusement, il lui aurait fallu 2-3 tours de plus pour décoller au score. Ouais. Antares, il s'est fait berner par le droïde maison 56, là, qui dit 3 droïdes maison, 15 points, mais du coup, Eh oui. on laisse pas marquer les 15 points. Et là, il a Et en fait, investi c'était beaucoup surtout, j'avais d'argent. peur que tu ailles le chercher, en fait. Je l'ai pris pour pas que tu le prennes. Mais non, parce que j'avais le même problème. Si c'est moi qui prends un droïde maison, tu m'infliges le fait que je pense plein de ressources pour n'avoir que 4 points, quoi. Et prendre que 4 points pour ce truc-là, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Tu vois. Ouais, tout à fait, Isa. Je pense que ta stratégie n'était pas mauvaise, mais il fallait que ça dure plus longtemps, et forcément, Fabien, t'as pas permis de durer parce que ça faisait. Si ça faisait durer, Antares allait construire son droit de maison à faire 15 points de plus, et toi, tu faisais des points. On n'avait aucun intérêt à faire durer la partie, là. Ah bah non, là, en plus, le droïde maison qu'il a construit, c'est celui qui scorait sur les jaunes. Il en avait pas, donc on n'a pas intérêt à ce que ça. Tu vois. Il y a Ça. un investissement de, je sais pas combien, d'une quinzaine de ressources pour 8 points. Maintenant, les Moi, à choses. la limite, j'aurais pu construire le Perdu ton micro, là. dernier qui m'aurait fait pas. C'est pas si phénoménal. Donc D'ailleurs, voilà. vous allez voir, Donc finalement, ça s'est terminé au, à 2 tours de l'âge 2, à 2 tours de la fin de l'âge 2. ouais, 2 tours de la fin de l'âge 2, ce qui est une partie relativement rapide.
Mais bravo à Il y vous. a on peut même facilement gagner souvent sans droïde maison, hein. Il y a des tirages Oui, où oui. on gagne quasiment, sans droïde maison, sans trop de Oui, difficultés. parce que les droïdes maison vont pas forcément t'intéresser là, ou te... Bah ouais, ou les euh, joueurs ont multiplient beaucoup les cartes qui étaient relatives à elles et du coup elles sont voilà. difficilement rentables. Ouais, mais à un Donc moment, t'étais. c'est ça aussi qui permet de varier les parties, c'est que soit tu fais une course aux droïdes maison, comme quand tu as effectivement le droïde 15 points pour les 3, ça arrive assez souvent que les gens construisent 2, puis laissent celui-là pour la fin, enfin 3, et puis laissent celui-là pour la fin, donc c'est voilà quoi. Ouais, mais à un moment, C'est Fabien, t'avais des ressources à fond partout, là. Du coup, j'ai pris peur. Je me suis dit, mince, il va aller acheter tous les droïdes maison. Faut que j'accélère aussi. Mais seulement ceux qui rapportent des points, moi. Je m'occupe pas trop des autres. Allez, ben, ben voilà. je Merci vais pour la aller Donc tirer le gagnant du tirage au sort pour le mois premium. Et c'est Poulpinette. Est-ce que Poulpinette, tu es toujours là ou pas? Est-il avec moi? Poulpinette, gagner un Bravo. abonnement premium d'un mois à Board Game Arena. Ils sont encore là. Poulpinette 22. C'est parti. Dormir comme Vavin. Ah, c'est Hop. possible. Ah si, elle est Ah là. si, Parfait. elle est là. Ah bah, je t'envoie ça juste après. Bravo à toi. Euh, C'est on va gentil aller voir. de Morgan Marina d'offrir des mois premium. Ah oui. Et Sont puis, gentils. donc, si vous participez aux tournois qui auront lieu, rappelle-moi les dates. Bah, ça démarre. Il y Marc. en a un qui démarre mercredi, un qui démarre vendredi en configuration. Alors, ce sera pas du 4 joueurs en équipe par équipe, ce sera du 1 contre 1, où là, il y a encore plus de tension pour faire encore plus attention à ce qu'on donne à son adversaire. Donc, 2 tableaux, mercredi et vendredi, et 2 chances, grâce à Alain, de gagner 2 boîtes des derniers droïdes. Voilà, pareil, que je vous enverrai dès que possible. Enfin, dès que ma fainéantise a été vaincue. Donc, ça peut prendre un jour ou deux de plus, mais Moi, je ça me suis devrait assez inscrit vite. vendredi, moi. Il y a des gens qui sûrement qui seront contre moi vendredi. Je me suis inscrit au tournoi de vendredi. Alors, ouais, Parfait. moi, par contre, je pourrais pas participer au tournoi parce que... C'est du tour par tour. Ça va, c'est pas. Ah oui, c'est du tour par tour. Tu pas obligé d'être connecté au moment où ça se lance. Les parties, les tables sont ouvertes pour 15 jours, donc tu as largement le temps de les jouer tranquillement et de trouver Ouais, le mais moment avec qui tu c'est vraiment un mode sur Board Game Arena, moi, que je... Ouf. Soit je joue la partie en direct comme ça et ça va, soit le tour par tour. J'ai l'impression que chaque fois que je joue un tour, il faut que je revoie tout ce qui s'est passé. C'est pénible pour moi, le tour par tour. bah, c'est un peu le problème des fois, effectivement, où tu te dis, tiens, je vais faire ça comme tactique, et puis tu reviens le lendemain, tu te dis, mince, pourquoi Et j'avais t'as fait ça? oublié, Je me ouais. souviens plus. Moi, déjà, j'oublie ma tactique au cours de la partie quand on joue en live, alors, tu vois, au tour par tour, c'est pas possible. Voilà, Isa, nous sommes la team anti-tour par tour. On dit tour par Merci à tour. toi. Merci à tous les deux d'avoir partagé ce petit moment avec nous. De Bravo pour rien, les c'était jeux. avec plaisir. Je peux prendre des notes, effectivement, il y a un petit calepin dans BGG pour prendre des notes. Pensez à les mettre en avant Ouais, mais aussi. bon. Voilà, Moi, je vous donne rendez-vous normalement dimanche. On va enfin retrouver le vrai calendrier cette semaine, tout du moins. Parce que c'est pareil, pendant le mois de décembre, il y aura aussi des petits décalages. Normalement, ce sera Yaxa avec Baptiste Vegana dimanche, un jeu chez D'accord. Helvétique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu après Yaxa? Il y aura Légion euh, avec Charles Chevalier qui devrait être le 8 décembre normalement, lundi. Et le 14, je compte bien, ça sera Tag Team avec les 2 Ah, auteurs, Corentin Lebrun et Grisha Germain, et Nayad à l'illustration. Donc ça sera le dimanche 14. Merci encore une fois à tous les deux. Je vais vous envoyer en raid chez l'ami 67 Taurin, les lives là, de l'ouverture du calendrier. Merci beaucoup. Bonne semaine, bon tournoi merci à tous. et à dimanche. Merci. Ciao, ciao. Bonne Ciao. soirée. Hop, tac.